Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour chers auditeurs, je suis Marie-Andrea. Et je suis Laïla. Bienvenue dans notre émission scientifique enregistrée dans les studios du lycée Jules Verne au Guatemala. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Cap-Vert. Cet archipel composé d'îles volcaniques se situe à l'ouest de l'Afrique, dans l'océan Atlantique. En 2023, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, déclarait Cabo Verde está na linha da frente da crise climática. Ce qui signifie le Cap-Vert est en première ligne de la crise climatique. On pourrait penser que cette grande menace est la montée du niveau des océans. En réalité, le véritable problème est la sécheresse. Alors restez avec nous pour découvrir comment le changement climatique aggrave-t-il la vulnérabilité du Cap-Vert face à la sécheresse. La sécheresse au Cap-Vert, ce n'est pas une nouveauté. Le pays a un climat semi-aride car il se situe près de l'Afrique sahélienne. Figurez-vous que la saison sèche y dure 8 à 9 mois. Pour ne pas arranger les choses, l'harmattan, un vent venu du Sahara, souffle sur le pays. Il est extrêmement chaud. Mais si les habitants sont déjà habitués, on va pas en faire toute une histoire quand même. Mais non, tu ne te rends pas compte. La situation s'aggrave. C'est pour cela qu'en 2020, le Cap-Vert a déclaré l'état d'urgence hydrique. Pour mieux comprendre la situation au Cap-Vert, nous avons eu la chance d'interviewer Arnaud Nouvial, spécialiste hydraulique au Cap-Vert. Bonjour Monsieur Nouvial, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre mission au Cap-Vert ? Moi, je travaille au Cap-Vert dans le cadre de la coopération luxembourgeoise. Alors, c'est des programmes d'aide au développement et moi, je travaille donc sur le secteur de l'eau potable. Depuis votre arrivée au Cap-Vert, avez-vous constaté une diminution des ressources en eau ? La question des diminutions des ressources en eau, elle est historique. C'est un petit archipel perdu au milieu de l'océan et qui a tendance à avoir des problèmes pour accrocher des nuages. Donc, il y a peu de précipitations et il y a des constatations évidentes de baisse, notamment des ressources en eau souterraines. Le Cap-Vert est un pays qui n'a pas de ressources en eau de surface. Il n'y a pas de lacs. Il n'y a pas de rivière. Il y a quelques petites ressources souterraines, mais qui ont tendance à s'épuiser. Expliquez-nous comment le changement climatique aggrave la situation. On parle souvent de réchauffement climatique ou de dérèglement climatique. Effectivement, il y a un réchauffement au niveau global, mais sa conséquence au niveau local, par exemple au Cap-Vert, ça peut prendre plusieurs formes. Par exemple, sur un dérèglement des saisons des pluies, qui peuvent être plus rares. Il y a eu des périodes où certaines îles ont reçu 0 mm de précipitation, donc des années sans pluie. Et ça, c'est des phénomènes un peu nouveaux. Le réchauffement d'un côté de la planète peut engendrer des modifications des courants, de la circulation des précipitations et entraîner sur un petit territoire comme le Cap-Vert une incertitude sur est-ce qu'il va pleuvoir cette année, combien il va pleuvoir et où il va pleuvoir. Alors que le Cap-Vert reste un pays en voie de développement, quelles sont les conséquences de la sécheresse sur la population ? Les conséquences sont très importantes. En ce qui concerne l'eau potable, vu qu'on ne peut plus utiliser les ressources en eau douce, on est obligé de prendre de l'eau de la mer qu'on va désaliniser. Sauf que c'est un processus qui va demander beaucoup d'énergie et l'énergie coûte cher. Et l'autre conséquence, c'est aussi que la population rurale. Le Cap-Vert est un pays où il y a beaucoup d'agriculteurs. Eux, ils ont des difficultés pour obtenir suffisamment d'eau pour l'irrigation et pour pouvoir continuer à vivre de leur petite exploitation. Et à terme, c'est des fermes qui arrêtent de fonctionner, de l'exode rural. Merci beaucoup, Monsieur Nouvial, pour ces explications précieuses. Mais alors, que faut-il faire pour ne pas aggraver cette situation ? Tu as raison de t'inquiéter, car les modèles climatiques montrent que la hausse des températures pourrait atteindre 4 degrés d'ici 2100 et que la baisse des pluies pourrait s'élever à 20%. Il est urgent de lutter contre la déforestation, la surproduction et la surconsommation qui augmentent les gaz à effet de serre. À nous tous d'agir pour protéger non seulement le Cap-Vert, mais aussi la planète tout entière. Chers auditeurs, cette émission est arrivée à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.